La guerre en Iran est un événement historique qui vient percuter la dynamique économique et des marchés, qui était très bien orientée depuis le début de l'année. Le prix du pétrole et du gaz ont augmenté de 50% et le détroit d'Ormuz, par lequel circulent 20% du pétrole et du gaz liquéfié mondiaux, est bloqué pour la première fois de l'histoire. Bien sûr, le risque d'un scénario négatif augmente. Le choc énergétique pourrait s'intensifier encore et surtout durer plusieurs mois. Par exemple, parce que le détroit d'Ormuz reste très perturbé. Dans ce cas, l'impact stagflationniste sera de premier ordre. L'Europe et l'Asie pourraient subir une récession en milieu d'année et les États-Unis feraient face à un ralentissement brutal. D'autant que la hausse de l'inflation et des marges de manœuvre budgétaires limitées réduisent la capacité des États à amortir le choc. Nous estimons ce risque à 25% en l'état. Toutefois, nous pensons que le scénario le plus probable reste positif à moyen terme. La pression politique sur le président américain est importante pour limiter et écourter les tensions. Le soutien à la guerre est faible parmi la population américaine, en particulier auprès de ses électeurs, et la hausse du prix de l'essence est problématique à l'approche des élections de mi-mandat. Enfin, l'administration américaine préférera sûrement que la situation soit moins instable avant la visite de Donald Trump en Chine prévue fin mars, début avril. De l'autre côté, l'Iran a un besoin vital des revenus pétroliers qui dépendent du trafic par le détroit d'Ormuz et la Chine est très dépendante du pétrole du Moyen-Orient. C'est pourquoi notre scénario central en l'état est basé sur des tensions encore importantes dans les prochaines semaines, mais qui reflueraient assez rapidement au printemps, de telle sorte que l'incertitude et les prix de l'énergie seraient quasiment normalisés avant l'été. Dans notre scénario central, la croissance serait un peu plus basse et l'inflation un peu plus haute qu'anticipée avant le choc, mais de façon limitée et transitoire. La résilience de la croissance mondiale ne serait alors pas remise en cause. Pour la zone euro, la croissance n'augmenterait pas au premier semestre, mais elle resterait au-dessus de 1% cette année. L'inflation serait finalement légèrement au-dessus de la cible de 2% cette année, mais reviendrait sous la cible l'année prochaine. Les banques centrales seraient attentistes à court terme, tant que la durée et l'ampleur du choc stagflationniste restent incertaines, mais cela ne changerait pas le scénario au-delà, avec des taux de la BCE stables et une dernière baisse de taux de la Fed cet été. À très court terme, nous pensons que la prudence reste de mise sur les actifs risqués. La baisse des marchés a été raisonnable jusque-là vu la hausse des risques. Elle reflète plutôt une réduction des positions prises par les investisseurs depuis le début de l'année qu'une forte baisse de l'appétit pour le risque. Et les marchés se sont habitués à ce que l'administration américaine recule rapidement dès que la situation se dégrade. Mais ce recul pourrait être plus compliqué dans la situation actuelle. Cela dit, nous restons positifs sur les actions à moyen terme. Les valorisations des actions sont plus raisonnables après la récente baisse des marchés, alors qu'elles avaient atteint des niveaux tendus fin février. Cela offre une perspective de rendement plus intéressante dans notre scénario central qui prévoit toujours une reprise de la croissance des profits des entreprises. Côté obligataire, nous pensons que les obligations souveraines sont déjà intéressantes, en particulier en Europe. La hausse des taux d'intérêt courts et longs depuis le début du conflit intègre les risques inflationnistes ainsi que des hausses de taux de la BCE dès cette année. Dans notre scénario central, le reflux des prix de l'énergie à moyen terme et le maintien de taux directeurs stables devraient réduire la pression sur les taux courts. Et si le choc énergétique s'intensifie à court terme, les taux longs pourraient commencer à intégrer le risque de baisse de l'activité plutôt que le risque inflationniste. Cela dit, nous restons prudents sur les obligations de maturité très longue en raison de la dégradation des perspectives budgétaires.